Que mon Dieu vous bénisse. Je dis, soyez les bienvenus une fois de plus au milieu de nous ce matin. Et je dis shalom de partout où vous allez nous suivre pour ceux-là qui seront en ligne. Amen. Shalom. Que mon Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez passé une agréable semaine. Et aujourd'hui, nous voulons partager l'agréable nourriture que le Seigneur a préparée pour nous. Après avoir terminé la série des enseignements qui parlaient sur le repos, nous voulons parler sur autre chose ce matin que le Seigneur nous a mis à cœur pour vous. Ce matin, nous disons « Quand Dieu veut te bénir ». Voilà les thèmes que nous allons aborder ensemble avec vous. Quand Dieu veut te bénir. Il arrivera plusieurs fois où il arrive aux enfants de Dieu de ne pas connaître les signes, de ne pas reconnaître le moment favorable de leur visitation. Lorsque Dieu veut manifester sa bénédiction en toi, parce qu'il nous a déjà bénis, il y a des préalables, il y a des choses qui précèdent ces temps. Et c'est ce que je vais ensemble avec vous partager, parce que plusieurs questions nous reviennent comme cela. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas connaître. Ils disent, papa, c'est comment, ça sera quand? Tu dois savoir que tu dois reconnaître quelques éléments qui te mettront sur la piste pour dire, malgré ce que j'ai subi, malgré ce que j'ai vu, je crois que le Seigneur est avec moi. Après ceci, vient la victoire. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Pour cela, nous allons lire deux passages. Nous sommes dans Ésaïe 45, le verset 3, et nous lirons aussi Jacques, chapitre 1er, le verset 2 à 4. Ésaïe, chapitre 45, le verset 3. Voici ce que la parole du Seigneur me dit dans la version Louis II, 1910, au nom de Jésus. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, les dieux d'Israël. Jacques, nous lisons encore Jacques chapitre 1er. Jacques vient juste après Hébreu. Jacques chapitre 1er, le verset 2 à 4. Voici ce que la Bible dit. Voici le conseil de Jacques aux serviteurs. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ce matin, j'ai dit, quand Dieu veut bénir, il arrivera plusieurs fois, où il t'est déjà arrivé, de connaître des choses ou de traverser des choses que le Seigneur va te révéler ce matin. Parmi ces choses que Jacques est en train de mettre au point, il dit, il nous enseigne sur les différentes épreuves que nous pouvons être exposés, mais que nous devons endurer avec patience, parce que je sais que c'est là, parce que cela produira quelque chose de favorable dans votre destinée. Évidemment, vous devez le savoir, qu'il arrivera, ou il vous est déjà arrivé, que vous avez prié avec ferveur. Vous avez supplié le Seigneur pour une bénédiction. Au lieu de recevoir une réponse immédiate, vous avez été plongé dans des épreuves. Le ciel est resté calme. Rien ne vient. Et vous croyez que le Seigneur vous a abandonné. Bien-aimé, ta pensée a été peut-être emportée ou tu n'as plus de définition de la vie. Peut-être c'est ce que tu es en train de traverser pendant ces temps. Tu es en train de prier, tu es en train de tout faire. Tu te dis que le Seigneur m'a abandonné. Je t'informe une chose. Lorsque le Seigneur veut bénir quelqu'un, lorsque le Seigneur veut déclencher la bénédiction dans la vie de quelqu'un, il y a des épreuves qui arrivent. Amen. Il y a des épreuves qui arrivent. Et ce sont ces épreuves que moi et toi, nous voulons connaître ce matin. Pourquoi le Seigneur nous prépare-t-il ou nous fait passer par ces chemins avant qu'il puisse nous donner ce qu'il a dit, des trésors cachés, des trésors enfouis, pour que nous sachions qui nous a aimés et qui nous appelle par notre nom. Alléluia. Le nom d'Israël. Nous sommes ses enfants. Nous sommes son peuple. Pour que ces trésors cachés arrivent à jour, il y a des préalables. Les épreuves, c'est quoi? Les épreuves, ce sont des temps d'exposition à des douleurs ou à des souffrances
qui épure l'homme, qui nettoie l'homme, afin de le rendre parfait à recevoir ce que le Seigneur a préparé. Les épreuves, ce sont des moments de danger, ce sont des moments d'opportunité. Les épreuves, ce sont des moments de désert que quelqu'un peut traverser. Les épreuves, c'est aussi les moments de silence, c'est les moments de chaos. Les épreuves, c'est ces moments où tu as le sentiment que le ciel est fermé, alléluia, et qu'il n'y a plus de pluie. Les épreuves, c'est ces moments où tu sens que tu es devenu seul. Personne ne te côtoie. Tu es abandonné, tu frappes à gauche, il n'y a pas de réponse, tu tournes à droite, il n'y a pas de réponse, tu cherches, tu ne trouves pas. Les épreuves, ce sont des moments où tu perds des opportunités que le Seigneur a dit, t'a donné, mais tu n'arrives pas à les transformer. Les épreuves, c'est aussi des moments où tu sens qu'il y a une forme d'injustice que tu es en train de subir. Alléluia. Les épreuves, ce sont des moments où tu sens qu'on est en train de t'outrager sans cause. Les épreuves, c'est aussi ces moments où on est en train de t'accuser sans raison. Tu te dis, je n'ai pas dit ça, mais on t'accule, on te plonge, on te fait subir des choses que tu ne comprends pas. Beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible sont passés par là. Vous connaissez l'histoire de cet homme qu'on appelle Joseph. Il est passé par des épreuves. Vous connaissez l'histoire de cet homme qu'on appelle David. Il est passé par là. Jésus-Christ lui-même que nous célébrons aujourd'hui avec son entrée triomphale à Jérusalem a subi les épreuves à tel point que lorsqu'il arrive dans le jardin de Gethsémane, au lieu de pressoir, comme on le dit, il a dit, soutenez-moi en prière. Il n'y avait personne, il était en train d'intercéder seul. Alléluia. Les épreuves, c'est ces moments-là où tu te sentiras seul, comme si tu es abandonné. Mais pourquoi? La question est de savoir pourquoi Dieu permet-il ou veut que nous soyons ou nous traversions ces chemins? Pourquoi le Seigneur ne permettra pas que tu passes facilement dans des voies où tu peux atteindre ta bénédiction facilement? C'est parce que le Seigneur nous prépare. Tout ce qui arrive dans la facilité est difficilement conservable. Alléluia. Tout ce qui arrivera dans la facilité est difficilement conservable. On ne les conserve pas facilement. Voilà pourquoi vous sentirez les enfants qui sont nés dans une forme de jouissance, à qui on a légué des richesses, ont du mal à gérer cette richesse là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? Les enfants à qui on a donné des richesses, vous verrez qu'ils ont du mal à... Ils ont du mal à faire quoi? Ils ont du mal à conserver la richesse que leurs parents leur ont léguée. Ils ont vraiment du mal à conserver pour cela. Pourquoi? Parce que la souffrance auquel papa a été exposé pour acquérir ces richesses, et ils n'ont pas compris cela. Alléluia. La manière de chercher, ils ne savent pas. Ils ont trouvé tout sur un plat. C'est comme ça qu'ils peuvent facilement dilapider certaines choses. C'est comme ça qu'ils peuvent facilement le perdre aussi. Parce qu'ils n'ont pas été préparés. Ils n'ont pas été préparés. C'est la voie que le Seigneur accepte de faire passer ses enfants pour qu'ils arrivent à faire quoi? À conserver la bonne bénédiction. À garder ce qu'il a préparé pour eux. Entre l'Égypte et Canaan, il n'y avait que 11 jours qu'ils pouvaient parcourir dans une voie qui est très facile. Vous comprenez? Mais le Seigneur a choisi de les faire passer par un désert où ils ont traîné 40 ans avant d'atteindre le Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils devaient épurer, ils devaient enlever la saleté. C'est vrai que tu peux ramasser de l'or dans le sable, mais pour que cet or ait sa valeur, la valeur de 24 carats, c'est-à-dire de 100%, il faudra qu'il passe par le feu. C'est comme ça que les orfèvres ou ceux-là qui travaillent l'or font. Alléluia. Moi et toi aussi, étant cet or sauvage que le Seigneur a placé, il nous fera passer par l'éclosure du feu afin que nous puissions arriver à faire quoi? À être une marchandise qui vaut l'honneur d'être appréciée sur le marché. C'est comme ça qu'il a mis des moyens, des épreuves. Dieu veut s'assurer que tu es prêt à recevoir ce qu'il a prévu pour toi. C'est comme ça qu'il te prépare
au travers des épreuves. Mais comment savoir pourquoi les épreuves? C'est parce que les épreuves sont des lampes, sont des éclairants ou sont des panneaux de signalisation indicateurs d'une bénédiction sûre au devant de nous. Quelles sont ces épreuves? Quelles sont ces épreuves? Pour que nous puissions savoir comment nous y prendre. Parce que si tu ne le connais pas, tu continueras à te poser des questions et même quand tu seras sorti des épreuves, tu ne sauras pas que c'est la manifestation de la bénédiction qui est arrivée. Alléluia. Il existe au moins 5 épreuves que Dieu envoie avant une grande bénédiction. Il existe au moins 5 épreuves que Dieu envoie avant une grande pluie de bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des étapes essentielles pour préparer à la promesse divine. C'est comme ça que Jacques nous enseigne la patience. Alléluia. Dans les épreuves, tu as besoin de la patience. Parce que ceux-là qui ont manqué la patience ont perdu l'essentiel. C'est comme ça qu'ils sont allés toucher à l'indigence. C'est comme ça qu'ils ont abandonné. C'est comme ça qu'ils n'ont pas su retenir l'essentiel. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive? Parmi les premières choses que tu vas constater dans les épreuves qui annoncent la grande bénédiction, il y a ce que nous appelons l'épreuve de l'attente. Alléluia. Il y a ce que nous appelons l'épreuve de l'attente. Naturellement, dans l'homme, l'homme a besoin de recevoir immédiatement. C'est comme ça que vous allez voir certains enfants tourner d'église en église en train de chercher des prophéties tic au tac. Alléluia. Et pourtant, le Seigneur pouvait dire à cet homme, grave cette prophétie. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il y a des prophéties qui peuvent tarder. Il y a des prophéties qui peuvent prendre du temps. Il faut donc les graver et l'attendre. Alléluia. Mais nous, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un moment où nous voulons du tic au tac, où nous voulons du bac à palais, où nous voulons de immédiatement. Alléluia. Aussitôt, aussi fait. C'est ce qui fait que beaucoup passent à côté des grandes bénédictions que le Seigneur a préparées. Jacques a préparé. Il a dit, vous devez apprendre à être patient. Alléluia. Vous devez apprendre à être patient. Pourquoi? Parce que Dieu ne fonctionne pas selon l'entendement humain. Dieu ne fonctionne pas selon le chronogramme humain. Dieu ne fonctionne pas selon le plan des hommes. Mais Dieu fonctionne dans son temps. Et il fait chaque chose bon à son temps. Est-ce que je parle bien? Oui. C'est comme ça qu'il a son calendrier. Dans son calendrier, il a prévu un temps où il va te visiter. La Bible me dit, en ces jours-là, le monde était dans le chaos et il n'y avait personne. Lorsque les temps furent accomplis, le Seigneur leur envoya. Il a envoyé qui? Jésus. Quand le temps était accompli. Dans la notion du temps que je vous ai déjà enseigné, il y a 2 principes de temps. Il y a le temps de l'homme qu'on appelle le chronos, qui est 24 heures, qui sont des temps que le Seigneur a ouverts pour l'homme de vivre. C'est 24 heures. Mais dans le temps de Dieu qu'on appelle le kairos, c'est un temps infini que le Seigneur ouvre pour venir maintenant pénétrer dans le temps humain. Alléluia. Lorsque les kairos de Dieu sonnent, c'est comme ça qu'ils peuvent maintenant se manifester dans le chronos. Est-ce que je parle bien? C'est que le temps où Jésus a visité, c'était le temps où le chronos de Dieu s'est manifesté. Et il s'est passé des millénaires pour que Jésus vienne. Il s'est passé un temps extraordinaire. Parce que devant Dieu, 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans. Donc, tu peux te dire, j'ai déjà passé 12 ans, mais je n'arrive pas à comprendre comment Dieu ne me visite pas. Je t'informe qu'Abraham a patienté 25 ans. Alléluia. Je t'informe que David a patienté 17 ans. Je t'informe que cet homme de Joseph a passé 16 ans.
Je t'informe que Jésus a passé 30 ans dans le chaos. Personne ne le connaissait. Est-ce que tu es avec moi? Je t'informe que les enfants d'Israël ont fait 40 ans avant d'atteindre les territoires des promesses que le Seigneur leur avait placées. Il agit selon son temps, c'est Dieu. Mais pourquoi Dieu agirait-il attend beaucoup? C'est parce que l'attente développe ce que nous appelons la foi. Alléluia. Il n'y a pas de foi sans l'attente. C'est-à-dire, l'attente inaugure ce que nous appelons la patience. Et dans la patience, c'est là que nous savons supporter et persévérer dans la promesse que le Seigneur nous a fait quoi? Entendre. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, quand j'entends, j'ai besoin de les supporter, de patienter que la chose que j'ai entendue s'accomplisse. Et patienter là-bas, j'endure ces moments en train de persévérer dans l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Est-ce que je suis avec vous? Oui. L'attente, je l'ai dit, développe la foi. L'attente développe aussi ce qu'on appelle l'endurance. Alléluia. Et tous ces deux éléments combinés nous enseignent la patience. La foi plus l'endurance enseigne la patience à l'homme. Voilà pourquoi cela va nous détacher de ce que nous appelons va nous détacher des choses que l'homme attend immédiatement pour nous attacher aux promesses de Dieu. Alléluia. Parce que dans ces moments d'endurance et de patience ou d'attente, le Seigneur voudrait que mon cœur s'attache à lui. Alléluia. Que mon cœur ne s'attache pas au monde ni aux besoins du monde, mais que mon cœur s'affectionne à lui. Pourquoi? Parce que Ésaïe 40, verset 31 nous dit quelque chose. J'aimerais que nous la lisons ensemble avec vous pour que nous puissions comprendre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est en train de partir? Très bien. Ésaïe 40, verset 31. Voici ce que la Bible me dit. Ésaïe 40, verset 31. La Bible me dit ceci pour toi. Au verset 31, la Bible me dit, « Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Est-ce qu'on est ensemble? Oui. C'est-à-dire, pendant ce temps, le Seigneur voudrait, dans le moment d'attente, que tu puisses se confier en lui. Malheureusement, nous ne faisons pas cela. Alléluia. Parce que tu as tellement attendu que tu vois que ça n'arrive pas, tu commences maintenant à te confier aux hommes. Mon oncle a dit, on va m'appeler demain. On a dit ceci, maudit soit celui qui se confie en l'homme, heureux celui qui se confiera à qui? À l'Éternel. C'est ce que la Bible me dit. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que le secours de l'Égypte n'est que vanité et bruit. Celui-là sur qui tu es en train de compter aujourd'hui va commencer à prendre un grand clairon en disant, s'il est ce qu'il est, c'est grâce à moi. Or, il y a des gens qui n'aiment pas entendre de tels discours, ça les énerve. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec les hommes. Même si toi là, ça te fait déjà mal qu'on te dise que si tu es, c'est à cause de moi. C'est pour dire que Dieu là qui ne voit pas, lui ne supporte pas ça. Il veut que toute la gloire revienne à qui? À lui. C'est vrai qu'il passe par les hommes, mais il ne veut pas partager la gloire avec les hommes. Voilà pourquoi il dit, ce sont des hommes qui ne se fatiguent pas, ce sont des hommes qui ne se lasseront pas dans la marche de quoi? De l'accomplissement de leur destinée ou dans l'attente de la promesse de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne va pas t'oublier et Dieu n'oubliera pas aussi sa promesse. Alléluia. Il est en train de travailler pendant ces moments d'attente dans un grand coulisse. Et les coulisses de Dieu n'est pas connu des anges, n'est pas connu des hommes, n'est connu de lui, n'est connu que de lui-même. Alléluia. C'est comme ça que quand le moment d'attente passe, un miracle survient au moment que tu ne t'attends pas. Joseph ne savait pas
le jour de sa visitation. Il était dans une prison oubliée. Alléluia. Je ne sais pas s'il était déjà condamné à perpétuité, parce que la Bible n'a pas spécifié quand est-ce qu'il devait sortir. Mais lorsque le temps du Seigneur est arrivé, lorsque maintenant les anges ont pris la forme humaine pour parler en sa faveur, ces jours-là, je suis sûr que lui-même était surpris de voir qu'un homme qu'il avait aidé, qui était sorti il y a très longtemps de la prison, va revenir un jour pour dire, on te cherche par le roi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, lorsque ce moment se développe, sachez-le que le Seigneur est en train d'orchestrer quelque chose dans les coulisses et il est en train de préparer un miracle dans les coulisses. Quelle est la bonne attitude à adopter pendant ce moment d'attente? C'est un moment où tu dois être à genoux. Alléluia. Tu dois être à genoux en train d'adorer. Tu dois être à genoux en train de vénérer le Seigneur. Tu dois être un homme positif. Tu dois être un homme qui voit des choses dans la bonne voie, pas de manière négative. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des moments des gens pendant ce moment, ils commencent à prophétiser le mal contre eux-mêmes en disant que nous sommes venus accompagner les gens. Nous avons fait ceci. Nous ne serons pas bénis. Pendant ce temps, tu commences à faire un mécanisme de destruction de ce qui s'est fait dans les coulisses pour toi. Alors, tu dois changer les langages. Pourquoi? Parce que tout se crée par la parole et tout se détruit par la parole. L'humanité tout entière a été créée par la parole. Et même ton existence là, c'est par la parole. Donc, ce que tu attends comme travail, bonheur, femme, enfant, maison, voyage, passe par ta parole. Voilà pourquoi tu dois apprendre à contrôler ton langage. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième épreuve qui annonce une grande bénédiction, c'est l'épreuve de l'injustice. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est en train de noter? C'est l'épreuve de l'injustice. Je bénis le Seigneur parce que s'il nous a donné ce message aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des bénédictions qui sont déjà là. Alléluia. Mais il veut que vous puissiez comprendre. Pour ceux-là qui subissent, qui sont dans ces moments d'attente, qu'ils disent, qu'ils comprennent, oui, c'est le Seigneur qui me fait attendre ici. Alléluia. Pour ceux-là aussi qui subiront ou qui subissent l'injustice, qu'ils comprennent quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? L'injustice, qu'est-ce qu'il y aura dans ces moments d'injustice? Qu'est-ce qu'il y aura dans ces moments d'injustice? C'est que ce qui se passe dans ces moments d'injustice, c'est que tu te verras, toi là, qui subis l'injustice, où des gens commencent à parler en mal contre toi. Alléluia. Où des gens commencent à te trahir, des gens que tu as aidés, des gens quand tu étais encore dans des moments assez confortables, auprès de qui quand ils venaient, donne-nous, tu donnais aussi facilement. Lorsque toi tu vas vers eux maintenant, ce sont des gens quand ils te disent je n'ai pas. Alléluia. Tu sens et tu vois réellement qu'il a, mais il te dit que je n'ai pas. Alléluia. Ce sont des gens où tu te sentiras à ton fort intérieur que tu es blessé. Des gens qui t'ont délaissé, des gens qui t'ont trahi. Alléluia. C'était le cas avec Jésus. Jésus lui-même a été trahi par celui qu'on appelle Judas. Je peux même exagérer parce que Pierre aussi a trahi Jésus. Il a trahi Jésus comment? C'est que quand Jésus est en train de subir toute cette souffrance là-bas, Pierre n'était pas très loin dans la nuit. Et on a commencé à dire, toi aussi tu étais avec... Non. Moi, je ne le connais pas. Je n'ai jamais été avec lui. Vous comprenez? Au moins 3 fois, il a renié Jésus. Ce sont des gens qui vont te renier. Des gens sur qui tu comptais, ils te renient. Ils renient même ton travail, ton aide. Ils commencent maintenant à te traiter négativement, à détruire ta vie. Ils prennent ton nom, ils les savonnent, ils les mettent dans la boue, dans la pâte et ils commencent à divulguer des choses négatives sur toi. Alléluia. À cause de moi, la Bible dit ceci, on vous outragera. À cause de moi, on vous fera du mal. Est-ce qu'on peut les lire? Lisons, je crois que c'est de Matthieu 5, verset 11. Lisons d'abord. Parce que ceux qui sont à Jésus, ils subissent des choses terribles. Hein? Matthieu chapitre 5e, le verset 11. Voici ce que la Bible me dit au verset 11e de Matthieu 5. La Bible me dit ceci, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Le moi là, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la manifestation ou l'incarnation de la promesse de Dieu en toi.
Alléluia. Le Jésus là, le moi là, c'est le repos. C'est cette promesse que le Seigneur a gravée en toi et attend le temps qu'il avait établi afin que ça s'accomplisse. Nous pouvons être 10 000 dans cette assemblée, 20 000, 100 000 dans cette assemblée. Mais sachez-le que la manifestation de la bénédiction de Dieu en chacun de vous dépend du temps de Dieu. Donc, ne vous accrochez pas aux autres pour dire, mais pourquoi seulement lui? C'est son temps. Ne commencez pas à le traiter à mal. Ne cherchez pas à le outrager et à commencer à dire qu'il subit des faveurs du pasteur. C'est parce qu'il est toujours avec le pasteur. Voilà pourquoi lui reçoit. Nous, on ne reçoit pas. Qu'est-ce que tu fais? Oh, ceci. Non. Est-ce qu'on est ensemble? Évitez ces choses et vous verrez votre vie avancer. Qu'est-ce qui se passe? C'était aussi l'exemple de cet homme qu'on appelle Joseph. Joseph a subi l'injustice. Je ne sais pas le dire, je ne sais comment le dire en des mots simples. Sans raison, une injustice sans raison. En fait, il n'avait même pas encore vécu ces choses là-bas. C'était des choses qu'il voyait, c'était des choses qu'on lui révélait. Donc ceux-là qui étaient avec lui, auprès de qui il venait annoncer, ont commencé à développer une haine sans même voir la chose. Au-delà de tout cela, lorsque son père va maintenant le couronner, si je peux le dire ainsi, en lui offrant cette tunique à plusieurs couleurs, c'est à ce moment-là qu'on a atteint le paroxysme, le summum de la haine et de la jalousie. Et cela a fait que, à cause de cela, on l'a trahi, on l'a pris, on est allé le vendre. L'idée, c'était de les tuer. Mais eux-mêmes se sont retrouvés retenus. Vous comprenez? Se sont retrouvés un peu retenus. Donc, on peut te trahir. Qui peut te trahir maintenant? Ta famille peut te trahir. Ton père peut te trahir. Ta mère peut te trahir. Ton mari, tes amis, tes collègues de travail. Donc, évitons de nous confier et croire que ce sont ces gens auprès de qui j'ai les draps faciles ou l'oreiller facile ou je peux baigner facilement. Non, c'est comme ça que tu peux trouver un enfant à qui un papa aimait beaucoup, l'enfant finit les études, l'enfant cherche, il ne trouve pas, les parents commencent à lui dire, toi aussi, tu consommes trop dans cette maison, tu ne fous rien. Tu vois tes jeunes frères, tes jeunes sœurs commencer à t'injurier, commencer à parler mal, tu te sens comme si on t'a déprimé. On te déprime, tu es l'aîné de la famille, tu es même si tu as la position la plus favorable de la famille, mais tu vois un plus petit là, qui chiait même sur tes mains, commencer à te manquer du respect, vous comprenez? Lorsque tu commences à voir ces choses, ne les haïssez pas. Parce que la grande bénédiction est en train de venir. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque ces choses arrivent, nous les gravons dans notre cœur et nous attendons les moments favorables. Et sûrement, comme c'est une promesse et que Dieu ne se répand pas de ce qu'il a dit, ça arrive. Et quand ça arrive, tu commences à les rappeler. Tu te souviens du moment où tu me faisais souffrir? Tu vas danser maintenant. Tu te souviens de ce que tu faisais? Non. Sache que ce que tu fais là-bas, écoute les temps de bonheur, les temps de ton bonheur dans la promesse. Est-ce que je parle bien? Que mon Dieu vous bénisse. Troisième épreuve, c'est l'épreuve de la solitude. Solitude. Alléluia. C'est-à-dire, tu deviens seul sur ce chemin là-bas. Dieu te mettra à l'écart. Quand Dieu commence à te mettre à l'écart, si tu étais encore accompagné de meilleurs amis, tes potes que tu disais, tes masters avec qui tu marches tous les jours, tu vas les voir un à un commencer à se fatiguer de ta présence. Tu vas les voir un à un s'éloigner de toi. Tu vas les voir un à un te haïr et n'ont plus besoin de toi. Ils vont manifester des attitudes qui vont te montrer que non, ces gens ne me veulent pas, il vaut mieux que je me retire. Alléluia. C'est comme ça que certains ont dit que l'argent attire des amis, mais la pauvreté les éloigne. Est-ce qu'on est ensemble? L'argent attire les amis et la pauvreté les éloigne. Donc, tellement que tu es dans cette pauvreté monumentale, tellement que tu es dans ce manque où tu ne trouves rien, tellement que tes poches sont au talon, ou quand tu sors le matin, tu es bien parfumé, tu te tiens sur l'arrêt, les gens pensent que tu en as. Et tu vois quelqu'un, ton ami, qui t'a précédé dans les canons, qui a son bonheur là, qui passe avec son véhicule,
Il te salue de loin. Tu lui dis, mais s'il savait que je n'ai rien, il pouvait me prendre et me laisser même en ville. Mais toi, tu n'as rien. Tu attends, ça ne vient pas. Et comme tu habites le plateau Caravia, tu commences les chemins de pied. Tu passes par Penga Penga, tu fais les raccourcis, tu te retrouves du côté Chondo et finalement tu es en ville. Et quand tu arrives en ville, avec tout l'espoir que tu avais dit, tu te dis que certainement je peux avoir quelque chose pour rentrer. Le soir arrive, tu n'as rien. Alléluia. Tu demandes, on ne te donne pas. Dieu te mettra à l'écart. Tu perdras des amis, des relations et même des opportunités. Dans ces moments de solitude, il y a même les opportunités que tu peux perdre. Il y a même des opportunités que tu peux perdre. Moïse a perdu la plus grande opportunité de succéder au pharaon. Parce que c'était direct lui qui venait après le pharaon. Lorsque le Seigneur va l'attirer vers le désert, il est devenu seul. Il a perdu tout au même instant. Donc, tu peux perdre des opportunités. Et tu te dis, ce sont les démons des familles. Tu te dis, non, ce sont des esprits de poursuite. Ce sont des esprits de contrôle. Tu te dis, non, c'est la maison que tu habites. Tu fais tout ce qu'il y a comme formule et stratégie. Tu sens que ça ne change pas. Tu as des opportunités, mais ces opportunités ont tendance à mourir à la porte. Des fois, c'est le Seigneur qui peut faire ça. Alléluia. Parce qu'il est en train de t'écarter. Il a dit, je l'amènerai dans le désert afin d'instruire son cœur. Donc, Dieu peut t'écarter juste pour instruire ton cœur. Ton cœur à quoi? À l'écouter, à lui obéir et à lui être attaché. Est-ce que je parle bien? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi il fait ça? C'est pour nous aiguiser. Principalement, lorsque le chemin de la solitude commence, il veut aiguiser, tailler ton oreille à l'écoute. Est-ce qu'on est ensemble? Psaume 46, verset 10. Psaume 46, verset 10. Voici ce que la parole du Seigneur dit. Psaume 46, le verset 10e. Le Seigneur veut aiguiser ton oreille à l'écouter. Voici ce que le psalmiste dit. Celui qui a fait cesser les combats. Oui, 46, 10, oui. Celui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu et les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire au fils de Corée? Donc à un moment donné, tu dois t'arrêter de te battre pour rien. Donc tu te bats. Donc c'est Dieu qui permet cela. Il est en train de te tailler afin de l'écouter. Il y a certains enfants qui n'écoutent pas. Il y a certains enfants qui n'écoutent pas. Alors pour bien écouter, il faut les sortir du bruit. Et le bruit, ça peut être les amis qui t'environnent, les relations que tu as développées. Ça peut être aussi les opportunités auxquelles tu t'attaches trop, qui t'embrouillent. Lorsque Dieu parle, tu ne veux pas écouter. Et c'est là, si ça arrive, Dieu peut le faire cesser. Alléluia. Cinquième et quatrième des types de preuves qui nous préparent à une grande bénédiction. Alléluia. Il s'agit de cette épreuve qui s'appelle l'épreuve du manque. Alléluia. L'épreuve du manque. Tu passeras peut-être des périodes de sécheresse financière, émotionnelle et même spirituelle. Alléluia. Ce sont ces moments où les finances ne circulent pas entre tes mains. Ça peut être aussi des temps émotionnels difficiles. Alléluia. Donc, tu as des émotions exagérément négatives où tu es confronté à ce type d'émotions. Alors, sache-le que le Seigneur est peut-être autour de toi. Alléluia. Il a besoin que tu te rapproches de lui. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui souffre, prie. Que celui qui fait quoi? Souffre et prie. Donc, tu peux atteindre des stades de ce que nous appelons la dépression. Donc, tu es tellement dans une forme de chose, tu n'arrives plus à te définir. Dieu peut permettre cela. Ton âme ne génère plus des idées. Tu n'as plus
rien dans ta tête. C'est le vide, le chaos. Sachez-le, avant la création de la terre était quoi? La terre baignait dans le chaos. Il n'y avait rien. Mais l'Esprit du Seigneur est là. Lorsque le chaos commence à se faire vivre sur ta pensée, là, tes émotions, l'Esprit du Seigneur n'est pas loin. Tu as juste besoin d'une parole qui va faire ressurgir ce qui est dans le fond, les richesses cachées. Alléluia. Donc, ça peut même être des périodes de sécheresse spirituelle. C'est-à-dire que tu n'entends rien, tu ne vois rien, il n'y a même pas les frissons. Toi qui étais là, ainsi dit l'Éternel, les rêves ne viennent plus. Ne force pas. Est-ce que je parle bien? Ne force pas. Dieu, je veux juste voir comment tu agiras quand tout semble te manquer. Il t'expose, il veut voir. Élie se retrouve en train d'être nourri par le corbeau jusqu'à un moment. Il y a quelqu'un qui est en train de venir. Il se retrouve en train d'être nourri par le corbeau. C'est qui celui-là? Jusqu'à un moment donné, quand la chose arrive, Élie traverse des moments très difficiles. Il ne gagne rien. Élie se décide, il dit, je vais quitter ces lieux. Là qu'Élie quitte, Dieu l'envoie auprès d'une femme. La femme aussi n'a rien. La femme passe des moments extrêmement difficiles. La femme passe des moments très très difficiles. Alors cette femme-là qui passe des moments difficiles n'a que ce que nous appelons un peu de bunga et n'a rien. Et lui dit, j'ai faim, prépare-moi quelque chose. Il arrivera, évidemment, dans ces moments que nous appelons l'épreuve de manque, que tu puisses avoir un petit rien en poche. C'est des moments favorables pour nous où nous devons apprendre à s'aimer. Est-ce que je parle bien? Oui. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens? Les chrétiens, quand ils se retrouvent, il a atteint le fond et qu'on vient lui demander, donne-moi, c'est le moment où le chrétien fait quoi? Ferme sa main. Sachez-le qu'il y a un principe dans la Bible qui dit, c'est la main qui donne, c'est celle-là qui reçoit. Si ta main n'est pas prête à donner, elle ne recevra pas. Est-ce que je parle bien? Oui. Si ta main ne s'est pas donnée, elle ne recevra absolument rien. Or, nous, ce que nous faisons très souvent, nous ne savons pas mettre dans le panier. Nous ne savons pas donner. Il n'y a aucun arbre qui peut produire sans qu'il y ait un grain qu'on mette à terre et que les grains pourrissent, atteignent le stade de maturation, c'est-à-dire grandissent, prennent le temps de produire des fleurs et produisent des fruits. Qu'on attende à ce que le fruit mûrisse. Alléluia. Donc, Dieu, quand il te fait passer par cette épreuve, il veut voir quel est ton comportement et ta réaction. Donc, la meilleure des choses que je ferai, quand je traverserai le désert, quand je manquerai de tout, si j'avais quelque chose, il faut que je donne. Il m'est arrivé plusieurs fois d'atteindre ce stade ici. Plusieurs fois. Je me retrouve ici à Lubumbashi plusieurs moments. C'est que nous avons connu ici à Lubumbashi des cycles d'augmentation des denrées alimentaires exagérés. Et la ville de Lubumbashi est contrôlée par une denrée alimentaire capitale qu'on appelle le bunga ou la farine de maïs. Alléluia. C'est que quand ça bouge sur le marché, le prix monte. Cette histoire a de l'incidence sur tous les prix. C'est-à-dire le sucre, tout bouge au même moment. Même ce qu'on appelle les riz va bouger. C'est que je me suis retrouvé plusieurs fois quand on atteignait ceci, je pouvais avoir la dernière provision qui s'appelle le bunga. C'était le plus bon moment pour moi quand quelqu'un venait demander, on donnait toujours. Et c'est ce qui fait que même si je n'ai rien pendant ces temps-là, ça entre toujours. Alléluia. Amen. Je fais le vœu avec mon Dieu de partager. Malheureusement, nous ne partageons pas. S'il y a des égoïstes sur la terre, les chrétiens occuperaient peut-être la première position. Est-ce que je parle bien? Oui. Oui, nous allons célébrer la Pâque avec vous.
Vous verrez combien de chrétiens vont inviter les païens de l'extérieur. Il n'y en aura pas. Mais les musulmans, quand ils fêtent leur Eid, quelque chose machin qu'ils viennent de fêter ici, vous allez le voir te faire l'invitation, mon cher. Nous avons fini notre moment de jeûne. Venez, on va manger. Mais c'est nous qui craignons ces gens là-bas, n'est-ce pas ça? C'est nous qui les craignons. Moi, j'étais plusieurs fois avec des musulmans. J'ai déjà célébré plusieurs à Kinshasa, partout ailleurs où j'étais, même dans les Maniema. Des fois, on pouvait dire, venez, on mange ensemble avec eux. Alléluia. La Pâque, c'est le partage. C'est-à-dire, c'est que si j'ai quelque chose, je dois donner. Fais des dons aux gens. Alléluia. Jésus-Christ sait lui-même donner. Jésus sait donner. Lorsqu'il s'est donné, c'est alors que le Seigneur l'a élevé. Si toi, tu ne sais pas donner, c'est-à-dire tu n'as pas l'amour en toi. Le vrai amour de Dieu, ça se manifeste par les donner. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Toi, tu ne peux pas me dire que tu m'aimes pendant que tu ne me donnes rien. Tu me donnes quoi? Bonjour, je t'aime. Non. Le donner, ça se manifeste par ce que tu mettras. Alléluia. Les cadeaux que tu feras à ces hommes là-bas qui t'attendent. Est-ce qu'on est ensemble? On peut lire quelque chose? Philippiens chapitre 4, verset 19e. C'est un enseignement, pardonnez-moi. Philippiens chapitre 4, le verset 19e. Voici ce que la loi nous dit au nom de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, pardonnez-moi. S'il y a quelqu'un qui les trouve rapidement, il peut les lire. Philippiens chapitre 4, je l'ai déjà trouvé. Le verset 19e, voici ce que la loi dit. Au nom de Jésus. Le verset 19e. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Lorsque tu apprendras à donner, le Dieu que tu sers va maintenant faire quoi? Pourvoir. Est-ce qu'on est ensemble? C'est que dans le moment de l'épreuve de manque, c'est le moment où nous devons apprendre à s'aimer. Voilà pourquoi Isaac a sémé dans le désert et il a récolté au centuple. Donc, quand je traverse les dangers, je l'ai défini ici en disant, l'épreuve, c'est le moment des dangers, c'est le moment des opportunités. C'est comme ça que les Chinois définissent l'épreuve. Si tes yeux voient seulement les dangers, que si je donne le peu que j'ai, je n'aurai pas, tu mourras, tu n'auras rien. Alléluia. C'est un moment où tu dois voir l'opportunité de ta bénédiction dans ce désert-là. C'est comme ça que tu y sortiras. Mais si tu ne sais pas voir cette opportunité, tu n'y sortiras pas. Sors tes yeux des dangers de la vie en disant que ce que je manque aujourd'hui, le peu qui me reste, je ne peux pas donner. Tu n'auras pas. Partage ce que tu as, tu auras. Et c'est comme ça que tu verras le Seigneur te visiter. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas que nous puissions paniquer, mais que nous puissions naturellement lui être attachés et lui faire confiance. Cinquième et dernière épreuve qui annonce une grande bénédiction, c'est l'épreuve du combat. Alléluia. C'est l'épreuve du combat. David est passé par le combat. Job est passé par les combats. C'est que toi aussi tu passeras par des combats. Lorsqu'il y a une grande bénédiction qui arrive, il y a toujours des épreuves qui viennent. Et il peut y avoir, tu peux être dans ce stade que je parle, qui est le stade du combat. À ce stade, l'ennemi va redoubler les efforts. Alléluia. L'ennemi va redoubler les attaques dans ta destinée. Le Seigneur voudrait que toi là, que tu apprennes. Parce que quand les enfants d'Israël ont commencé à faire la marche vers Canaan, Dieu n'a pas éliminé tous les ennemis. Il a laissé les autres. Afin que les générations qui devraient venir derrière apprennent à faire quoi? À se battre. Alléluia. Parce que le combat spirituel est notre style de vie de tous les jours. Jésus a dit, vous êtes des agneaux que j'ai laissés parmi les loups. Vous comprenez très bien. Jésus a dit, vous connaîtrez des tribulations dans le monde, mais sachez que j'ai fait quoi? J'ai vaincu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si toi tu penses que le combat, il n'y en a pas, il y en aura. Il y en aura. Tu peux avoir des combats au travail, tu peux avoir des combats à la maison, tu peux avoir des combats dans la famille, tu peux avoir des combats même sur la rue, tu peux avoir des combats inutiles, des combats que tu n'as pas choisis, des gens qui se lèveront pour dire des choses que tu ne veux pas. Alléluia. Tu peux avoir des attaques. Il y a des démons, il y a des esprits territoriaux, il y a même des sorciers qui attaquent des gens qui ne sont pas de leur famille. N'avez-vous jamais vu ça? Je suivais hier un documentaire d'un homme, je ne sais pas c'est où,
qui s'est réveillé à minuit, qui est allé au carrefour des avenues, qui faisait des incantations. Il y avait des caméras de surveillance qui étaient là. Et à la fin de le lendemain matin, là où le monsieur est passé, il y avait maintenant des accidents qui se produisaient. Terrible alors. C'est pour dire que chaque jour, nous sommes exposés au danger. Nous sommes exposés au combat. Et le Seigneur veut que nous puissions nous préparer. Mais pourquoi le combat? Parce que il n'y a pas de destinée. Tu ne peux pas hériter ou entrer ou manifester ta destinée sans passer par le combat. Jésus-Christ lui-même est passé par le combat de Gethsemane, dans les lieux de pressoir. Il en est sorti un peu fort. On lui a chargé de la croix. On lui a chargé de la croix qui était très lourd, qu'il transportait. Il est parti avec. C'est que tu peux subir des attaques, tu peux subir des choses qui peuvent te faire des peines terribles. Mais sache-le que le Seigneur est avec toi. David, avant d'atteindre sa royauté, l'amour qui était dans Saül s'est transformé en la haine. Et il a commencé à se faire poursuivre. David s'est fait connaître comme un guerrier lorsqu'il a affronté un certain Goliath. Alléluia. Il y aura des Goliaths de ta destinée qui seront là. Mon problème ou ton problème, c'est que lorsque les combats arrivent, nous avons naturellement peur. Nous avons naturellement peur. C'est que aujourd'hui, le Seigneur pouvait dire, je bénirai l'œuvre de tes mains. Alléluia. Le Seigneur a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Mais il y a des enfants qui se disent que si je commence à faire quelque chose de mes mains, je peux souffrir. C'est que la meilleure manière pour moi de vivre, c'est de travailler pour quelqu'un. Ce n'est pas le principe que Dieu a dit. Nos entreprises d'abord. Alléluia. Donc, ceux-là qui font leurs propres entreprises ou qui entreprennent de leur propre gré se retrouvent très souvent outragés, injuriés. Ils disent que ce sont des paresseux, des gens qui ne savent rien foutre ou chercher de l'emploi. Je peux bien sûr chercher de l'emploi à un temps T et je peux canaliser cet argent et faire quelque chose. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Est-ce que je suis ensemble avec vous? Donc, c'est pour dire quoi? N'ayez pas peur des combats. Ça viendra. Alléluia. N'ayez pas peur des combats. Ça viendra. Mais lorsque le combat viendra, sachez-le que vous ne combattez pas seul. Car les armes avec lesquelles nous combattons, la Bible dit, elles sont puissantes en vertu de l'autorité de Dieu pour renverser. Alléluia. Ce sont des armes surnaturelles. Ce sont des armes spirituelles. Et les combats que nous menons, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations. Dieu peut permettre que le diable s'approche à côté de toi, mais il ne permettra pas qu'il enlève ou qu'il te tue. Alléluia. Il a permis qu'on puisse titiller cet homme qu'on appelle Job à un moment donné. Il a permis qu'on l'attaque. Mais Job ne pouvait pas succomber parce qu'il savait. Il sait que cet enfant, l'amour qu'il a, c'est un amour infaillible. Malgré le combat, il ne se délétera pas. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je vais terminer en disant ceci. Quand Dieu prépare une grande bénédiction, quand Dieu veut te bénir, sache-le, qu'il te fera passer par des épreuves. Alléluia. Vous qui avez l'habitude d'éviter les épreuves, sachez-le que vous loupez des circonstances favorables et des bénédictions que le Seigneur a préparées pour vous. Lorsque Dieu veut te bénir, que tu le veuilles ou pas, il y a des épreuves. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je relis encore pour terminer Jacques chapitre 1er, verset 1, Jacques chapitre 1er, verset 2 à 4. Alléluia. Jacques nous dit ceci. Jacques dit ceci au verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Donc, première solution. L'épreuve ne doit pas être un sujet de tristesse pour toi, mais un sujet de quoi? De joie. Un sujet de joie complète, parce qu'il y a des joies partielles. Alléluia. Un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, il y en a de plusieurs formes que le Seigneur peut vous exposer. Toutes les fois que ces épreuves viendront, regardez-les avec un cœur de joie et de joie complète. Pourquoi la joie? Parce que derrière ça, il y a quelque chose qui vient. C'est comme ça qu'il dit au verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi, c'est-à-dire, lorsque le Seigneur t'éprouve,
il n'éprouve pas toi, il éprouve la foi qu'il y a en toi. Est-ce que cet enfant a réellement foi en moi? Alléluia. Or, la foi, c'est quoi? La foi est un principe sur lequel est basée la parole sur laquelle Dieu a dit dans ta destinée. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu va éprouver, c'est-à-dire le modèle qu'il veut appliquer dans ta destinée. La parole qu'il a dit, il sera ministre. Quand il place ça en toi, il viendra tester si ce modèle qu'il veut faire va être applicable. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il va te faire passer par différentes épreuves. C'est exactement lorsqu'on veut tester un véhicule. Quand je veux sortir un véhicule, je vais le tester, voir est-ce que les amortisseurs vont tenir, est-ce que le moteur ici c'est un bon moteur, est-ce que comment dirais-je, les carcasses va tenir. Tout ça on teste avant de vendre un véhicule. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, lorsqu'il éprouve la foi va produire la patience. Dieu veut que nous soyons patients. Or, la patience, c'est quoi? La patience est l'un des fruits de l'esprit. Est-ce que je parle bien? Oui. Donc, si la patience est un fruit de l'esprit, Dieu veut faire ressortir en toi ce qu'il est. L'esprit, là, c'est l'esprit, c'est son esprit. Il veut faire germer quelque chose en toi. Il y a des enfants impatients. 4. Mais il faut que la patience accomplisse. Donc, quand la plante ou le rejeton de la patience commence à sortir en toi, ça fera aussi un autre travail. Écoutez le travail que cela va faire. Il dit, il faudra que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc, la patience a quelque chose qu'il fait en toi. Afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Donc, c'est par la patience que nous atteignons la perfection. Alléluia. Et nous ne pourrons plus faillir. Faillir, c'est succomber ou tomber à une forme de tentation. Voilà ce que Jacques est en train de dire. Quand Jacques nous dit ceci, la Bible complète dans Isaïe 45. Alléluia. Le verset 3. Il complète maintenant les promesses que nous pouvons hériter. Il dit, je te donnerai des richesses cachées. Alléluia. Des richesses enfouies. Parce que je t'ai aimé et je te connais par ton nom. Israël. Alléluia. Le Dieu d'Israël. Il te connaît par ton nom. Le Seigneur a fait de toi comme un coffre-fort. Il a mis des choses en toi. Il les a cachées. Il veut te les donner. Pour te les donner, il te fera passer par les épreuves. Et ces épreuves vont maintenant générer la patience. Et la patience va faire son œuvre en toi. Et lorsque tu atteindras la perfection et que le Seigneur sait que ce modèle va tenir, c'est alors que maintenant tu vivras le bonheur. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions à me poser? Acclamons Jésus.